Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. Après la réunification des deux ailes au parti Force Kori pour Bénin émergent, Matin Libre dans sa parution de ce jeudi 16 janvier 2020 nous apprend que l'heure est au réglage stratégique dans la perspective des communales de mai prochain. De sources concordantes, les concertations continuent au domicile du président d'honneur, rapporte Matin Libre, estimant que beaucoup de choses peuvent changer dans l'organe dirigeant du parti FCBE. Le quotidien, lui, à l'international, présage qu'il n'est pas exclu que Boni Yayi quitte le poste de président d'honneur pour prendre celui du premier secrétaire exécutif du parti FCBE, mais bien sûr à la faveur de notre congrès, précise Matin Libre. Le même quotidien pense que l'idée mûrie par certains n'est pas moins pertinente parce que moins de choses ont filtré des dessous de la reconnaissance du certificat de conformité obtenu par Paul Rompé et compagnie. Ces mêmes veulent que le parti Tundo à la résistance, confie Matin Libre, avant de livrer pas mal d'explications sur ce qui pourrait éventuellement se passer afin que les soupçons d'accointance douteuse de l'actuel bureau exécutif national avec le pouvoir de la rupture trouvent une solution. Ayant eu écho de cette situation enveilleuse, la dépêche opine sur le mode de gestion de Force Kori pour Bénin émergent par son président d'honneur et n'y voit que la bonification des échecs en manchette. De l'autre côté, c'est un duel à mort qui serait en vue entre Yayi et Toko à propos des municipales prochaines à Parakou, suivant le Béninois libéré Sidikou Karimou. Le Blue Diamond en Véna confie le journal du Aboubakar Takou. Le même quotidien est allé à Djohou, dans la vallée de Lomé, pour signaler qu'il y a adhésion des conseillers communaux, Union sociale libérale et Force Kori pour Bénin émergent au bloc républicain. Roland Darefa, dans la même dynamique que ABT et Talon, rallonge le Béninois libéré. À côté, la cime de l'info parle de l'enracinement de l'Union progressiste dans la Donga. Souraji Abou mobilise la jeunesse de Basila pour le Baobab, conclut le journal. Pendant ce temps, l'on note des démissions en cascade à l'Union sociale libérale. Matin Libre, dans ce cas, se demande si à Javon serait conjugué au passé, déjà que la procédure de licenciement de tous les personnels de la radio sur la FM est enclenchée, ajoute le journal. Oui, à Javon est contraint de mettre la clé sous le paillasson, écrit l'écho. La rivalité politique absurde envers l'entrepreneur magnifique Sébastien Germain à Javon s'est transformée peu à peu en une haine contre ses intérêts privés, poursuit l'écho. Avec son titre Who is Who, Matin Libre revient dans cette revue de presse et clarifie que ceux qui feront l'année 2020 seront dans les kiosques demain. En attendant, les bons vœux de Dine Bouraïma, promoteur de Bénin Royal Hotel, à l'orée de la nouvelle année, cliente à la une de Matin Libre. GS Communication en profite pour livrer le message de bonne et heureuse année du premier adjoint au maire de la commune d'Agara. Pour lui, le Bénin est un et indivisible et ce n'est que dans l'union et dans la concorde que le bout du tunnel enclenché par le président Patrice Talon sera atteint. Dans son message de bonne et heureuse année 2020 à toutes les filles et tous les fils du Bénin et en particulier ceux de la commune d'Agara, Moukaïla confie que son souhait est de voir la jeunesse d'Agara au travail afin d'accompagner le conseil communal qui est motivé à rendre toutes les couches sociales, spécialement les bonnes dames des différents marchés de son territoire, heureuses. Il salue au passage son leader charismatique, Maître Adrien Rumbedi, le président Louis Baounou Vlabonou, son maire Michel Onga et bien d'autres. Ici, il ne s'agit pas de vœux, mais des informations liées à la réunion mensuelle de l'ADCEB région Bénin. La cime de l'info en parle et mentionne que Oscar Claude Cachon présente et dédie sa décoration de grand bâtisseur à ses pairs, alors que la nation dans son passage nous tient en haleine avec les informations relatives à la filière lait et viande au Bénin ou des résultats encourageants
d'amélioration génétique sont notés comme d'autres pays de la sous-région ouest africaine. Le matinal retrouve le Bénin dans le top 10 des pays ayant pris à cœur la lutte contre la cybercriminalité en Afrique. L'ANSSI, l'élément clé du cyberespace béninois, confie le défi d'une génération. L'autre information clé dans cette revue de presse, c'est le nouveau projet RSE de la Sobebra qui a pris corps depuis le lundi 6 janvier 2020 en partenariat avec l'ONG Citoyens des rues du Bénin. À en croire Matin Libre, l'objectif de cette initiative de Sébastien Yves Manaya, dont bénéficient déjà Laurence et Denis, vise à donner à chaque enfant de rue un métier et pas des moindres, soit la fabrication mécanique, la soudure, la mécanique des engins de manutention et l'électricité bâtiment. Ce n'est pas fini, car suivant Matin Libre, pendant leur formation, ces enfants bénéficieront non seulement d'un appui financier, mais un accompagnement psychosocial leur sera fait, et tout ceci accompagné d'un cours de mise à niveau en français à l'issue de cette formation qui durera 2 ans. Les jeunes auront la possibilité de faire valoir les compétences acquises en se présentant à l'examen national de certificat de qualification au métier et de créer leur entreprise. Voilà ce qui amène Matin Libre à encourager la Sobebra dans son engagement à soutenir les communautés locales par l'éducation et la formation professionnelle qui sont les premières étapes vers l'autonomie. À présent, intéressons-nous aux grandes décisions prises hier en Conseil des ministres. Ici, la boussole étale que pour la sécurisation des projets du PAG, 10 000 hectares de 3 communes, Abomey-Calabi, Toribo, Cito et Zé, sont en grande viabilisation par l'administration Talon. Au cours de ce même conclave hebdomadaire, 8 nominations ont été prononcées, précise le Béninois Libéré. Championnat d'Afrique francophone de Scrabble. Plus de 200 participants sont attendus à Abomey-Calabi du 10 au 17 avril 2020. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note sportive du quotidien Matin Libre que se referme la revue de presse de ce jeudi 16 janvier 2020. Merci de nous avoir préférés pour vous informer. Au revoir et à très bientôt.